Ah, ça y est, ça tourne, et le retour d'Alexandre, yes. Bon, les autres, vous étiez déjà là en bonus disque. Alors, on est toujours Rosh Hashanah, Tet, Zayin, Hamoud, Aleph, vers le bas, la fin des petites lignes. Après, il y a les moyennes lignes, après, il y a les grandes lignes. Oh là là, par contre, on est dans un truc. Attendez, où est-ce qu'on était? Ramar Afriz la Meler Betsibour, Ameler Nirnas Techila Ladin, Amar Avechizda, Maïta Ame de Rabi aussi, Difidou la Bekarim. Ah ouais, bon, il faut reprendre un peu en arrière. Alors, nous, on est dans une Mishnah. On est dans une Mishnah où il y a Arba Prakim. On va reprendre la Mishnah, on ne se prend pas le chou. Arba Prakim, il y a 4 périodes où Olam Nidon, où le monde est jugé. Mais Pessar, Alvoa, à Pessar sur les récoltes des céréales, Beatseret à Shavuot, Al Perot Ailan, sur les fruits des arbres, et Berosh Hashanah Kol Bae Olam, Ovrin et Fanav, le premier Tishri, le 1er janvier, tout le monde passe devant Hachem, Kibne Maron, comme des fils de Maron, on verra c'est quoi, ça veut dire individuellement, il n'y a pas de copains. Chez Neymar, comme il est dit, Ayotser Yahad Libam, Amevin El Kol Maaser. Hachem, il a créé seul, on va expliquer, leur cœur. Amevin El Kol Maasem, il comprend toutes leurs actions. Ubechag, et à Sukkot, Nidonim Alamaim, on est jugé sur l'eau, ça veut dire les pluies. Là-dessus, tac, 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 on a avancé un petit peu. C'était quoi le résumé? C'est qu'on a vu que les récoltes, en vérité, dans la Mishnah, on a l'impression qu'elles sont jugées qu'une fois, les céréales. En vérité, elles sont jugées 2 fois. Elles sont jugées à Nissan. Désolé, j'adore la cohérence. À Nissan. Voilà. Ça ne dérange pas de fermer le rideau, là, en passant? Tu veux? Merci. J'ai ramené le recrue. Allez, welcome. Welcome, Avec le welcome. rabat. Je crois qu'on se connaît, non? Ouais. Oui. On se connaît. Ouais. Bienvenue. Merci. Allez, allez, allez. Hop là, ça passe. Bravo. Alors, oui. Et donc finalement, à Pessah, on est jugé. Bravo, bien joué. En Nissan, c'est l'installation, vous inquiétez pas. En Nissan, à Pessah, on est jugé sur la récolte qui est déjà sur pied. Là, tu la vois, elle est devant, tu ouvres la fenêtre. Waouh, le blé comme ça, dans le soleil du printemps. Et donc, hop, il y a un jugement. Il va porter sur les sauterelles, la grêle, ce qui peut arriver. Et on est aussi jugé sur la récolte qu'on va semer en Cheshvan, au début de l'hiver, qui va passer l'hiver sous le sol et qui va germer au printemps suivant. Parce que c'est comme ça qu'on germe le blé. On le germe avant l'hiver et il pousse au printemps. Voilà. Donc, il est jugé 2 fois. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu avant. C'est le résumé. Juger, ça veut dire il y aura pas. Beaucoup, un peu, bien, joli. Ah, ok. C'est ça, les récoltes. Savoir que tout ce qu'un homme reçoit, il le reçoit d'Hachem en fonction de paramètres multiples et variés qui nous échappent, mais dont la Gemara nous en donne quelques-uns de temps en temps. Voilà. En tout cas, plus on suit la Torah, plus évidemment, il y a des chances d'avoir le max pour faire ce qu'on a à faire. Maintenant, maintenant la question de la Gemara, c'est Mané Matnitin. De qui est notre Mishnah? Mané Matnitin, c'est à peu près à la Mané Matnitin, c'est où? Ça doit être 3-4 lignes après le début de la Gemara, hein. C'est pas très loin. Vous le trouvez ou pas? Moi je trouve pas. Si vous cherchez? Mani Matnitin. C'est au tout début, la Gemara. Mané, Matni. Tu l'as? Ouais, c'est ça. Voilà. Moi je suis sur Yoma, donc c'est pas de. Voilà, ouais. C'est quelle ligne? C'est
La Gemara, elle commence là, c'est 6-7e ligne, après le début de la Gemara. C'est pas la même pagination. Ah, voilà, ça y est, je l'ai. Mané Matnitin, bravo, je l'ai. You have it? Yes. Comment son prénom? Moi, David. David. David, regarde, copie Je lui sur donne. Raphaël. Ok. Mané Matnitin, de Tu prends qui est page notre tête. Mishnah? Moi, je mets la bonne page. Lo Rabbi Meir, ça peut pas être Rabbi Meir. Velo Rabbi Yehuda, alors ça on l'a fait jeudi, mais on le refait. Ah, En plus, voilà. l'enregistrement n'a pas marché, je crois. Si. Il a marché? Ah ouais. Ah bon. Sur le Facebook, ouais. Ah, sur le Facebook, ok. Bon, on en refait, voilà. Alors, Lo Rabbi Meir, Velo Rabbi Yehuda. C'est ni Rabbi Meir, on retient, Rabbi Meir, Balanès. Lo Rabbi Yehuda, ni Rabbi Yehuda, c'est les Talmidim de Rabbi Akiva. Lo Rabbi Yossi, ni Rabbi Yossé, Lo Rabbi Nathan, ni Rabbi Nathan. Ok, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Nathan. C'est good. Détania, parce qu'il y a une braïta qui nous dit. Et là, dans cette braïta, on va voir ces différentes chitotes qui ne semblent pas correspondre à notre Mishnah. Ouais. Alors, c'est quoi? Elle dit quoi la braïta? Donc, Tanaïm, Akol, Nidonin, Belosh Hashana, Akol. Tout est jugé à Rosh Hashanah. Ça veut dire qui Akol? L'homme, les récoltes, les fruits, la pluie, tout le premier Tishri. Donc, est-ce que ça peut aller avec notre Mishnah? Non. Le Mishnah a dit il y a quatre jugements. Oui, je dis 3 fois quand. Ok, c'est bon. Ou Gzardin Shelaem, Nertam Beyom Akipurim. Et le décret, c'est à Kippur. Ok. Divré Rabbi Meir. Donc, c'est pas Rabbi Meir. Ensuite, Rabbi Yehuda Omer. Alors, Rabbi Yehuda, on le fait bien parce que finalement, on va essayer de le récupérer. Ouais, de récupérer sa chita. Il dit à Kol Nidonin, Berosh Hashanah. Tout est jugé à Rosh Hashanah, pareil. Par contre, Gzardin Shelaem, Nertam Kol Echad Echad Bismano. Par contre, la khatima, la signature, le finish, la conclusion du jugement, un jugement peut s'étaler dans le temps. Il peut y avoir un début et une fin. Oui, comme on a vu, Rabbi Meir aussi, il dit qu'il y a un début à Rosh Hashanah, tout est jugé à Rosh Hashanah, mais ça finit à Kippour. Là, pour Rabbi Yehuda, tout commence à Rosh Hashanah, comme Rabbi Meir. Par contre, il y a des jugements qui vont être hyper longs. Genre, pour la pluie, ça va être jusqu'à Shavuot. Non, jusqu'à Sukkot. Énorme. Pour... non, c'est court finalement. Parce que Sukkot, c'est plus court. Pour le plus long, ça va être Shavuot, les fruits des arbres. C'est de Rosh Hashanah jusqu'à Shavuot. Ça va débuter à Rosh Hashanah sur les fruits des arbres et ça va se finir, la Khatima sera à Shavuot. Ok? Donc, au Gzardin Shelaem, Nertam Kol Echad Ve'achad Bismano. Donc, Bepessar sur les récoltes, les céréales, Atseret à Shavuot sur les fruits des arbres, Perot Aïlan, Bechag à Sukkot, Nidonim, Alamaïm sur l'os et les pluies. Et l'homme, Ve'adam, Nidon, Ve'rosh Hashanah. Et l'homme, il est jugé à Rosh Hashanah, ou Gzardin Shelo, Nertam Beyom Akipurim. Et la signature, c'est Yom Kippour. Donc, Rabbi Yehuda, on verra que ça colle pas de base. Pourquoi ça colle pas? Pourquoi ça colle pas, Rabbi Yehuda, pour l'instant? Parce que dans la Mishnah, on voit pas qu'il y a un Hemsher, qu'il y a une prolongation du din d'un moment à un autre. Oui. Alors que pour Rabbi Yehuda, mais par contre, au niveau du finish, c'est bien parce que ça correspond aux mêmes périodes. Mais juste que ça débute avant, c'est ça qui nous dérange. Rabbi Yossé Omer, Adam Nidon Bechol Yom. Et Rabbi Yossé lui dit, non, c'est tous les jours. Tous les jours, every day. Chez Nehemar, Vativkedenu la Bekarim. Liv Karim, pardon. Vativkedenu Liv Karim. On est jugé chaque Bokar. D'accord? Donc tous les matins, bilan de la journée d'avant, et Hacham distribue les cartes pour la journée à venir. Rabbi Nathan Omer Adam Nidon Bechol Shah, à chaque instant. Qu'est-ce que tu as fait l'instant d'après? Hop, ça va conditionner l'instant d'avant, ça va conditionner l'instant d'après. Chez Nehemar, Lirkaim Tivchanenu. À chaque instant, on est bochen, on est testé, on est examiné plutôt. Voilà, bravo. Ok, donc la Gemara, elle tente maintenant des
Alors, on est gêné parce que ces Katanaïm, apparemment, il faut se débrouiller avec. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Shita qui parle de ce sujet. Et donc, nous, on a une Mishnah et on ne voit pas qui mettent dedans. Et on n'a que 4 Tanaïm et il n'y a aucun qui colle. Donc, on est gêné. Alors, si tu dis. Je n'ai pas compris la question, moi. Pas la question. Qui veut répéter la question? D'un seul coup, il y a un gros silence. Bonjour, oui. Qui veut répéter la question? C'est quoi la question? Je suis arrivé en cours, donc elle n'est pas tout compris. Ok, la question, voilà, David, tu te sens pas isolé, ça? Non, ça va. Alors, la question, c'est qu'on a une Mishnah qui dit un enseignement qui a 4 moments de jugement en fonction des catégories. Ouais. Et il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Bon, bah, ça arrive. C'est Rabbi Yehuda Nassi, il a compilé les Mishnayot. Donc, apparemment, ça doit être un truc plutôt où tout le monde est d'accord, ou la majorité, c'est bien, on est bien. Mais le problème, c'est que nous, on sait que les Tanim ont parlé sur ce sujet. On a les noms. C'est dans une braïta. Et il n'y a aucun nom, il n'y a aucune shita qui correspond à ce que dit la Mishnah. Donc cette Mishnah, c'est qui? C'est qui? Alors tu peux me sortir un 5e Tana, mais on ne l'a pas pour l'instant. Ou alors il faut te débrouiller avec les 4 qui sont là, arranger un peu. D'accord? Tu dis Donc qu'une chita, ça veut dire quoi? Shita, c'est une opinion. Ok. Voilà. Donc on a, bien sûr. C'est bon? C'est bon, David? Yohan, c'est bon? Raphaël? Yes. Ça avait été occupé, c'est pour ça que tu n'as pas répondu. Évidemment. Ok. Alors, la Gemara, elle tente une réponse. Elle dit Vechitema. Alors, vous savez qu'on dit et si tu dis? Est-ce qu'à votre avis, quand on dit si tu dis, ça va tenir? Ça s'engrossit. Ça Hein. sent que Vechitema, je vais démonter. si tu dis, ça va faire mal. Voilà. Vechitema, et si tu dis Leolam Rabbi Yehudaï. Que Léolam, ça veut dire Léolam Nisav Davarcha Bashamayim. Donc Léolam, ça veut dire toujours. Ça veut dire qu'on va manger. Toujours, mais en vérité, c'est. En vérité, voilà. Donc, Vechitema, si tu dis que, en vérité, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qui katané. Alors, si c'est Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui dérange? C'est que Rabbi Yehuda, il a dit que ça commence. Tout commence à Rosh Hashanah et que chacun il finit à sa période. Et on ne parle pas de Kippour alors. Alors on ne parle pas de Kippour, mais aussi, pour l'instant, surtout dans la Mishnah, on ne voit pas que ça commence et que ça finit plus tard. On a l'impression que tout se fait à Shavuot, tout se fait à Sukkot, tout se fait le premier Tishri et tout se fait, lequel j'ai oublié, à Pessah. Ok? Alors on dit c'est pas grave, Vechi Katane, si tu as enseigné Matnitin dans notre Mishnah, c'est quoi? C'est Agzardin. En fait, dans la Mishnah, c'est pas précisé, mais quand il dit le monde est jugé, c'est la fin. La sentence. Parce qu'on n'a pas parlé du début, c'est la fin. Ce qui compte, c'est la fin. Quand quelqu'un, je sais pas, voilà. Non, quand on dit Si la date quelqu'un- de. Genre, c'est le. Voilà, tu vas aller au tribunal le 20, bon bah tu vas te Il faire va juger aller- ce jour-là. Il va aller au tribunal et il sait que ça va durer 3 mois. Alors il donne la date du final. Voilà. Donc si tu dis comme ça, pas mal. Il y a Ri et Kashia, Adam. Il resterait quand même une Kashia, une difficulté. C'est l'homme. Parce que l'homme, son finish, c'est Kippour. Si tu dis que la Mishnah elle a ramené tous les finishes, Il manque alors un c'est vrai que Shavuot c'est le finish des fruits des arbres, c'est vrai que Sukkot c'est le finish des pluies, c'est vrai que Pessah c'est le finish de la récolte. Mais Rosh Hashanah qui est marqué dans la Mishnah, C'est ce pas le n'est finish. pas le finish de l'homme. Le finish de l'homme c'est Kippur. Et il n'est pas marqué. Bon, donc c'était presque, hein, ça collait presque. 10 jours. presque. Ça collait presque. Alors ça c'était, qui a expliqué ça? La Gemara, il n'y a pas de nom, c'est les Mais on Amoraïm. dit quand même que le jugement, c'est Rosh Hashanah. Et Oui. que Kippour, c'est plutôt. Oui, on, on demande, lance. on demande pardon. Le C'est- pardon, et on que- dit. et qu'il y a bien la dit. question pourquoi c'est Rosh On dit Hashanah les avant. tzadikim, voilà. en vérité, les tzadikim, ils sont jugés les altars. Eux, Rosh Hashanah, c'est bon, hop, Et voilà. on élimine, ça fera de la place pour les autres. Et on- Première instance. Il Il n'y a pas passe en- besoin de, voilà, il y a pas besoin de kippur, voilà. Mais, qu'est-ce qu'il y a? J'aime bien quand vous dites Kippour. Voilà. Amarava, Et Rava, il a dit. il faut que je raconte une histoire. Ah, si je vous la raconte. C'est chaud Allez. aujourd'hui. Allez, quand j'étais à Pavé, c'était 2 jours avant Kippour, je crois. Non. Et Pas moi Kippour. j'étais Barpour à la Yeshiva, et en fait le mikvé il était en bas.
devant la grande synagogue, qui était fermée très tôt le matin. Et moi, je descendais, nous, on descendait au mikvé. Des fois, c'est notre salle de bain en même temps. Et je descends un matin comme ça, tôt et tout. Et il y a une dame qui veut rentrer, mais la porte est fermée. Elle est là avec son sac à main et tout, une vieille ashkénaze comme ça. Ils devaient tous Et en moi, je suis là en train de descendre là. Tous en Et serviette. elle me parle en yiddish. Moi, verstehst nicht, voilà. Mais je comprends un peu parce que j'ai fait un peu d'allemand. Donc, je baragouine comme ça, mais je lui baragouine que je comprends pas qu'elle parle notre langue, quoi, si elle parle français. Et là, elle me fait quoi? Vous parlez pas yiddish? Je dis non, elle me fait goïch. Goïch. Waouh, goïch, voilà. Et en fait, elle venait pour Kippour. Pour qui peur. Oui, pour Kippour. Sauf que c'était pas le bon jour. C'était 2 Et jours en plus, avant. elle vous a traité de goïche. Oui, et elle était avec son sac à main, voilà. Elle a un peu blid. Non, c'est comme ça. Blidish. Voilà. Le schnick. Alors, Amar Rava, n'empêche que c'est un beau souvenir. Bon, là, on a lâché l'az avec nous, donc c'est pas. Oh là, oh purée, mais préviens-nous. Amar Rava. Voilà, il y a des bons partout. Hein. Amar Rava. Aïtana de ve Rabbi Ishmaeli. Alors, ce Tana, on va dire, c'est un Tana du Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Des Tana de Rabbi Ishmael. Parce qu'au Bet Midrash de Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'on a enseigné? On disait Barba Prakim Olam Nidon. Le monde est jugé à 4 instants. Ça ressemble très fort à notre Mishnah. Pessar, à la Dvoa, super. Beatzeret, à la Perot Aïlan, super. Bechag, Niunim Alamaim, super. Ve'adam, Nidon, Belosh Hashana, super. Bon, jusque. Il rajoute encore une fois. Ou Xardin Shelo, Nertam, Beyom Kippourim. La Khaticha, la Khatima, Beyom Kippourim. Il manque que ton pote Kevin. Vechi, Katane Matnitin. Et donc, on va dire que la Mishnah, du coup, cette fois-ci, on peut s'arranger. Elle a parlé que sur le début. Ouais. Voilà. Vechi, Katane On peut la troquer, Matnitin, Atrilat Adin. Elle a enseigné sur le début du din. C'est vrai que ce qui compte, c'est la fin du din, Gary. Mais le début, c'est quand même important aussi. C'est là que ça démarre. Donc, tu te fais beau, t'arrives, truc. Après, bon, on verra ce qui se passe. Mais voilà. Point. Donc voilà, donc ça c'est pas mal, c'est. Ah, donc quand on dit juger, ça veut dire le début, pas du la jugement, fin. Pas la fin. Parce que là, il a fait la distinction entre et juger, et sauf l'homme où il a dit sentence. Alors Rabbi Yehuda, c'est l'inverse. Rabbi Yehuda, c'est un peu le contraire. Lui, il s'attache plus à la fin. Et ici, Rava, il dit que le tas de la Mishnah, il s'est attaché plus au début, au démarrage du din. Voilà. Ça, on refait ce qu'on a fait jeudi. On reprend ça après. Il y a eu la machine à laver du week-end qui est passée. Donc ça, c'était Amar Rava. Autre explication, Amar Afrizda. Alors non, la Gemara, elle va expliquer maintenant. Non, pardon. Maintenant, ok, super, bon, on est bien, voilà. Donc on a compris, c'est qui le Tana de la Mishnah? C'est quelqu'un de chez Rabbi Ishmael. Voilà, donc finalement, on a ramené une 5e Shita, finalement. Finalement, il y avait, effectivement, on avait Katanim, ça collait pas, presque Rabbi Yehuda, mais finalement, quelqu'un, c'est Rava, l'un des derniers Amouraïm, qui a dit, attendez, moi j'ai une autre Braïta, de Tana de Rabbi Ishmael, et ça colle pas mal. Juste qu'il a parlé que du début, voilà, c'est bien, super. Maintenant, on va expliquer tous ces Tanaïm-là. Pourquoi il dit tous les jours? On a dit déjà dans le verset, la Békarim. Pourquoi il y en a un qui dit à chaque instant? Pourquoi il y en a un qui dit comme ci, comme ça? Alors on va expliquer à partir de la Torah écrite. Car le travail essentiel de la Gemara, c'est de décrypter, de faire le lien entre la Torah écrite et la Torah orale qui est dans la Mishnah. Mishnah et Braïta. Amar Afrizda, Maïtama de Rabbi Yossi. Quelle est la raison de Rabbi Yossi? Rabbi Yossi qui avait dit, vous vous souvenez, Every day, Bechol Yom, ok? Qu'on est jugé chaque jour. Alors, Ki de Keamar, Tame. Il a dit, la Gemara a dit, comment ça? Il a dit sa raison. Autant les premiers Tanaïm, les 2 premiers, ils n'ont pas dit pourquoi. Pourquoi ils font comme ci, comme ça. Par contre, lui, il a ramené le verset dans la Braïta. Dans la Braïta, c'est marqué Vativ Kedenu, Liv Karim. Qu'Hachem, il nous prend en considération Poked, ça veut dire Liv Kod, il nous missionne. Donc, pour nous missionner, il va nous juger.
et nous attribuer ce dont on a besoin en fonction de qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'on avait avant. Tu as un VRP. C'est ce que c'est un VRP? Ouais. Bon, c'est quoi? Very, Non, c'est un représentant multicarte. Ah oui, voilà. Un VRP. Donc un VRP, tu vois qu'il fait un beau chiffre, tu les rajoutes, voiture de service, secrétaire, machin. Tu vois qu'il fait pas un bon chiffre, il va en vélo. Je veux dire, c'est comme ça. Tu regardes qu'est-ce qu'il fait avec les moyens que tu lui donnes. Moi, je connais des super C'est ça VRP en le vélo. bilan. Ouais, peut-être un V. Ouais. Natif que du livre Karim. Voilà. Donc du coup, sous-entendu, la Gemara, quand elle dit Kedé Amar Ta'amé, c'est un petit peu une façon de s'étonner de la question que de Rafrizda. Rafrizda, c'est un Amora. Et Rafrizda, il dit, quelle est la raison de Rabbi Yossi? Mais Rafrizda, il connaît la Braïta. Il la connaît. Pourquoi tout le monde tousse là? Tous, s'il te plaît. Non, moi, c'est rien, c'est ce que j'ai fait avec toi. Alors, ça donne envie de tousser. Alors, peut-être ouvrez la fenêtre, hein, comme ça on aère un peu, je sais Ça, pas, on hein, tombe pas parce malade. qu'au bout d'un moment, Moi, je suis pas malade. on va avoir une concentration de... Ouais, je pense, ouais, je suis pour, ouais, moi aussi. Allez. Ceux qui Mais touchent, bon, c'est pas, il y a que il a déjà mis le col le manteau en plus on le. Non, moi, je suis pas malade, moi. Non, mais t'as Bon, il est déçu, moi. Voilà. Non, tous pas, nous, il y a Ah, que les regarde. gars. Moi je me suis tapé la grippe là ce Shabbat là. C'est pas vrai. Vatif que des nous, ouais, éloigne-toi. Vatif que des nous avec Liv Karim. Donc, donc, Rafriza, pourquoi il demande? On a la raison, c'est le verset, une raison c'est le verset. Pardon. Ah, je vous jure, j'arrive pas. Alors l'Agmara répond, venez au shiur, c'est sympathique, on partage nos microbes. Alors, Anan et Achi Kamrinan. Ici, il dit voilà, Anan, nous, Achi, ainsi, Ka, que, d'où en anglais, Amrinan, nous disons. Ça veut dire, je t'explique ma question. C'est quoi ma question? C'est quoi ma sheila? Ma etama lo amar ke Rabbi Nathan. Pourquoi il n'a pas dit comme Rabbi Nathan? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Nathan? Vous vous souvenez? Lui, il avait dit Bechol Shah, à chaque instant. Ah. Parce que lui, il avait l'irgaïm tifrenenu. À chaque instant, Hachem nous examine. Si tu vas dans les versets, dans ces versets-là, oui, pourquoi tu as pris ce verset de Eov et pas l'autre alors, parce qu'en plus, c'est quoi ces versets-là? Regarde, c'est le même verset. Pas de bol. Enfin, ouais. C'est le même verset dans Eov. Eov, ça fait partie de la Torah écrite, ouais, de Tana. Et le verset, il est dans Eov. J'arrive pas à lire la purée. Zain Yutret, si je me souviens bien, hein, c'est ça. Donc, 7e chapitre, 18e verset. Et là-bas, c'est marqué Vetiv Kedenu Liv Karim, Lirgaim Tifranenu. Donc, c'est le même verset. Alors, qu'est-ce qui a poussé Rabbi Yossi à prendre le début du verset et alors que Rabbi Nathan a pris la fin du verset? Vraiment, c'est une question sur l'un et sur l'autre. Pourquoi tu prends le début et du coup tu fais Boker tous les jours et Rabbi Nathan il prend la fin et il fait à chaque instant? Comment ça se décide ça? S'il y avait un verset là-bas encore, je veux bien. Mais c'est le même verset. Voilà. Okay. C'est pas le même verbe. C'est contradictoire. En plus, bravo Alexandre. En plus, tu pourrais dire chaque matin et après chaque instant. Finalement, ça peut être un peu, vous savez, comme on dit, tu passes pas au orange et encore plus au rouge. Ça pourrait être une façon. Finalement, à la fin, qu'est-ce qui reste? Chaque instant. Parce que, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc finalement, c'est ça qui devrait l'emporter. Le plus, le moins. Voilà, c'est ça qui devrait l'emporter. Ouais. Alors, c'est ça la question. Maïtama lo amar ke Rabbi Nathan. Voilà. En plus, c'est Bechina. Il y a le mot Bechina. Bekarim. Ouais, c'est bien. Bikour, c'est visite. Mais Mifran, ça c'est du jugement. Mifran, c'est un examen, d'accord? Alors, Ayune, alors la Gemara répond Bechina, Ayune, Bealmaï, Pekida,
Non, alors d'abord elle veut répondre comme ça. Elle veut dire non, le justement, même non, c'est justement pas comme je dis moi. Elle veut dire non, Bechina, le mot bochen, ouais, c'est iyune be'alma. C'est on jette un œil, on regarde, et Observation. on examine. C'est vrai que nous, à Mifran, qu'on dit à l'école à Mifran, ah demain il y a Mifran, oh, j'ai pas révisé, mince, il y a Mifran. Ça veut dire interro normalement. À l'école, Mifran c'est une interro. Mais bon, peut-être que c'est dans l'usage, mais normalement, Bochen, c'est bien regarder. Mais il n'y a pas la notion de jugement. D'accord? Parce qu'on a dit que Poked, ça va être attribué. C'est-à-dire que là, tu donnes un résultat. Oui. Iyune Be'almaï. Voilà. Et ça c'est chaque instant. Hachem, bah, il regarde l'homme à chaque instant. Et il le voit à chaque instant. Ok, Mifran à chaque instant, c'est normal. Par contre, Pekida, la Pekida, ça c'est. Ça, on voudrait dire que c'est Une inspection. L'IFCODE, c'est prendre en considération, dans le sens comme un Mefaket, c'est un officier, c'est un commandant. Genre, il y a une conséquence maintenant. On passe alors, qu'est-ce qu'on en tire? Oui. Alors, on pourrait croire que Pekida, peut-être, c'est plus. Ouais, que c'est plus. Mais la Gemara dit non. Non, je suis désolé. Pekida, Nami, Yone Be'almaï. Pekida aussi, ça peut être juste une observation de l'homme. Dans le sens observation. Mais vraiment un din, ça saute pas aux yeux dans le verset. Moi, je peux dire que les deux, il n'y a pas un qui est plus digne que l'autre. Ouais. Les deux, c'est prendre en considération, examiner, regarder. Je vois pas. Les deux mots pour eux, c'est pareil. Je vois pas le tranchant. Pas différent, bon, moi j'aurais, nous on aurait vu que Pekida c'était plus. Mais, voilà, on aurait vu, je sais pas. Bon, mais écoute, ils disent pas ça, si tu veux. Voilà. Mais c'est une question, peut-être. Alors ça, des fois, c'est ces questions-là qu'on a dans la Haronim, tu vois. Ouais. Rishonim ou la Haronim. C'était lequel le rap vous avez dit qui est toujours Rav Steinman, il te pose des questions comme ça, là, tu dis, mais c'est pas possible. Là, peut-être qu'elle y est dans Elat HaShachar. Et là, Mara Frisda. En vérité, la raison de Rabbi Yossi, elle vient de là. Donc Rabbi Yossi qui dit que c'est tous les jours. Hein. Tous les matins, non? Tous les matins, voilà. Qu'est-ce qu'on dit dans la Tfila? On dit dans Melachim, la Sot Mishpat Avdo. Voilà. Ou Mishpat Amo Israël, Dvariyom Beyomo. Ça c'est bien, parce qu'il y a un verset où on parle de Mishpat, on parle de jugement, et le jugement, Avdo, son serviteur, c'était qui le serviteur là-bas dans le verset? Dans Melachim, c'est Shlomo, c'est le roi Salomon, et le Mishpat Amo, c'est le peuple juif. Et là on parle que le roi Salomon était jugé, et le peuple juif était jugé, Dvar. La chose, on va dire, Yom Beyomo, every day, jour par jour, jour par jour. Okay. Et chaque jour, il était jugé sur ce qu'il a fait. Voilà, donc là, on voit c'est chaque jour. Alors, mais quand chez Rabbi aussi, mais à alors, maintenant, il y a un problème. Il y a un problème qui, heureusement, est traité ici, en dessous. C'est le Rachash qui parle de ça, le Marcha, bon, il y a plusieurs. C'est-à-dire comment Rav Frisda, c'est un Amora, comment un Amora, plusieurs siècles plus tard, vient expliquer le verset qui sert de source à Rabbi Yossi, alors que Rabbi Yossi lui-même il t'a donné son verset et c'est pas celui-là. Comment tu peux changer de verset? Oui, ça s'appelle des versets. Allez, Rav Frisda. Voilà, donc comment on peut faire ça? Alors, petite note ici. Yeshuv Agmara Omer Derashenia Are, Bebraita me voir chez Amekor, chez Rabbi Yossi ou Omer Ve'Aïdo. Ve'imken Matzia Rav Frisda Mekor Achar. Comment Rav Frisda peut ramener une autre source? Ok. À Sfat Emet, le Sfat Emet et son. Et un autre c'est faire. Metarsim, ils expliquent chez Shamanu mina pasuk bemelachim chez Bnei Israël bilvad nini mechol yom. Les Bnei Israël seulement sont jugés chaque jour. Les Juifs,
sont jugés chaque jour. Jews, ouais. Aval, mais les nations, les non-juifs, eux sont jugés Avachar ou Mort, Minaïn Lanu. Ah, mais les nations, on n'a pas. Dans ce verset-là, que ramène Rafrizda, il n'y a que les Bnei Israël, il y a marqué Amo Israël. Mais nous, c'était Kol Adam, nous, c'était tous les êtres humains. Ah bon? À quel moment c'est marqué? C'est marqué Ah, Kol Olam, Adam. C'est marqué, Ah, voilà. non, Ki Bnei Marom, non, pour la fin, Kol hein. Baï Olam. Tous les passants du monde, tous les gens du monde. Donc, Ça, c'est quoi dans le la monde Mishnah? entier. Dans la Mishnah et dans la Braïta aussi, c'est marqué. Ah, la Bal. Bible aussi. Kol Bae Olam. Et dans la Braïta, c'est marqué quoi? Rabbi aussi Omer, Adam. Adam Nichol Bechol Yom. Adam, Homme ici et c'est juif. tous les hommes, pas que les juifs. C'est Adam, oui. Bien joué. bien joué. Du coup, voilà. Voilà, c'est pour ça. Alors c'est pour ça que Rabbi aussi, il a ramené Eyov, parce que lui, il veut ramener à toute l'humanité. Mais en vérité, si j'avais que ce verset-là, j'aurais pu croire que c'est à chaque instant, comme dit Rabbi Nathan. Mais comme j'ai un autre verset qui dit que les Juifs, c'est tous les jours, et pas à chaque instant, alors je comprends que les non-Juifs aussi, c'est tous les jours et pas à chaque instant. Mais en vérité, c'est grâce au verset de... J'ai besoin des deux. J'ai besoin du premier verset pour toute l'humanité, mais je ne sais pas si c'est tous les jours ou à chaque minute, chaque instant. Et grâce au deuxième verset, je comprends que pour les Juifs, c'est à chaque jour et non pas à chaque instant. J'en déduis que pour tout le monde, c'est à chaque jour et pas à chaque instant. Voilà. Et c'est qui à cet instant-là? Ah non, lui il dit il n'y a pas à chaque instant. C'est Rabbi Nathan qui dit ça. Lui il dit non, c'est chaque jour. Chaque jour. Ok. Il est d'accord avec Rabbi Yossé. Ça c'est Oui, Rabbi Rabbi Yossé. Yossé, Là, c'est la chita de Rabbi Yossé là qu'on est en train de faire. Donc Non, Rabbi mais Yossé le- chaque jour. Parce que c'est Rafrizda qui confirme Rabbi Yossé. Ah non. 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 En fait, quand les Amoraïm viennent expliquer un Tana, ils ne se positionnent pas forcément. C'est une marloquette Tanaïm, voilà. Oui. Donc il a Ah, mais pas, d'en on n'est trouver pas un venu dire. Non, c'est juste. Là, nous, on veut comprendre les Tanaïm. Et les Amoraïm viennent expliquer les Tanaïm, c'est tout, mais il n'y a pas de positionnement là. Non, parce que comme Rabbi Yossé, il a déjà, comme vous avez dit, il a déjà justifié son truc. Et là, Rafrizda, il vient trouver un autre Une autre source, voilà. une autre source Ah, qui, du coup, la Gemara dit, je comprends pas. qui confirme, mais... Alors, Rabbi Rafrizda, voilà, je vais vous Mais expliquer. est-ce que Rabbi Yossé, il avait pensé à ce... Ah bah, c'est ce que dit Rafrizda. Rafrizda ouais, lui ouais. dit, moi je pense ça, évidemment, il n'a pas forcément, il n'a pas une transmission. Ouais. Ça, Ok. il dit voilà, a priori c'est ça. Donc du coup, Vamar Rafrizda, donc Meler Vetsib. Alors ok, point. Revenons. Maintenant la Gemara ramène un autre enseignement de Rafrizda, d'un autre verset. Du coup, Vamar Rafrizda, Meler Vetsibour, le roi et la communauté, ouais, sous-entendu, ils sont jugés, oui. Ouais. Mais imagine que on va juger le roi et la communauté. Comment on fait? Comment on va procéder au niveau du rituel, au niveau de la L'ordre. Ouais, de l'ordre, c'est les trucs des rois là, la préséance, Les règles de bien. les règles de bienséance, tout ça. Alors, normalement, Améler, Nichnas, Techila, Ladin. Le roi, il arrive, il doit être jugé avec les gens. Bon, attention, c'était pas facile de juger le roi, il y a des tas de conditions. Mais, qui c'est qui rentre en premier? Le roi, il rentre en premier. Mais qui juge là? Le tribunal. Le tribunal. Non, mettons un tribunal. Ah, admettons. Qui tu fais rentrer dans la salle? Tu fais Parfois, rentrer le roi, il rentre en dernier. Alors, on va voir. Une fois que tout le monde est assis, c'est On comme va voir. Alors, Rafrizda, il dit... le président, il Prends la rentre toujours colère, après. Le roi, il rentre en premier. Admettons de nos jours aussi, admettons, tu as le préfet et puis les rentre adjoints en au dernier. maire. Tu fais rentrer d'abord le préfet. Donc, Meler Nirnas Techila Ladin. Pourquoi? Chez Neymar, parce que c'est marqué la Sot Mishpat Avdo. On voit dans le verset qui a été ramené dans Melachim que c'est marqué quand il y a le jugement devant Hachem que on fait d'abord le Mishpat de son serviteur, c'est le roi Salomon.
Et après, on fait le mishpat du peuple juif. Donc on voit qu'on juge d'abord le roi, et après on juge le peuple juif. Donc la son mishpat avdo ou mishpat amo Israël. D'accord? Maïtama. Pourquoi on ferait comme ça? C'est quoi la raison? Alors, plusieurs possibilités. Iba etema, si tu veux, je te dirais. Lav orar ara, c'est l'araméen. Lav, ce n'est pas orar, le chemin. Ara, de la terre. C'est pas derer eretz en hébreu. Les métaves de laisser installer Malka, le roi, à Baraï, à l'extérieur. On ne va pas laisser le roi attendre pendant que le peuple se fait juger. Lui, il attend dehors, là, sous la pluie. Et il attend comme ça qu'on finisse avec le peuple. Après, le peuple s'en va et le roi, il rentre, tout mouillé. Donc, ça se fait pas. On ne fait pas attendre le roi. Ok? Souvent, peut-être, si on veut prendre le truc à l'envers, Ouais. souvent un roi, comme il est responsable un peu de son peuple, en fait, on juge d'abord tout le monde, Ouais. et à la fin, on fait quand il se fait juger, Ouais. une fois qu'on a jugé tout le monde, on sait plus ou moins si le peuple a été bon ou pas bon. Le roi, après, il vient et on lui fait la conclusion. Voilà, t'as bien géré le peuple, t'as pas bien géré le peuple, la majorité des gens, machin. On peut trouver des logiques. C'est pas comme le Tzibour, là. Quelqu'un qui gère un Tzibour, il doit apprendre toutes les lois du Tzibour pour ne pas faire attendre le Tzibour. On n'a pas le droit de faire attendre. Ouais. Tira des Tziboura, ouais. On peut trouver des logiques. Il y a plein de logiques. Là, on nous donne une logique. C'est le kavod du roi. C'est pas le kavod du roi qui l'attend dehors et que les petites gens, ils rentrent. Tu le fais rentrer en premier. Tu t'occupes de lui en premier. Voilà. Bon, c'est comme il y a la queue. KGB, il passe avant. Veiba et Tema, c'est référence à une blague. Veiba et Tema. Si tu veux, je te dirai. C'est quand le sioux pour Rosh Hashanah. On est Tetzaïn. On est très À la moitié. On est à la moitié. Pour Pessah peut-être, si on met la gomme. Et ça? Veibaïtema, Mekame delepush charonaf. Mekame, c'est extraordinaire ça. Avant, Mekame avant, c'est pas les kamé, hein. Ouais. On était à Copenhague. Alors, Mekame avant, les push, qu'elle augmente les push. Tu sens les push, ça pousse, push. C'est l'araméen, que ça augmente, mitrabé en hébreu, charon af, la colère du nez. Parce que quand on est en colère, quand on veut faire un taureau, que tu es en colère, on fait genre de la vapeur qui sort. Hein. Okay. Donc, avant que quand les juges ils jugent, il vaut mieux passer quand ils sont frais encore. Après, quand ils commencent à s'énerver et tout, de voir des bêtises, à la fin ils sabrent. Oui. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, il vaut mieux passer tout de suite. Donc, soit on fait ça pour que le roi il ait un jugement un peu plus cool, soit on fait ça par rapport à l'honneur du roi. En tout cas, voilà pourquoi on explique pourquoi dans le verset on va faire passer le roi d'abord. Et ça, c'est qui dit ça? C'est Rafrizda. Alors on revient, ça c'est une petite parenthèse, on revient... C'est différent, Rafrizda et Rafrizda. Non, Rafrizda et... Rafrizda. Il n'y a que Rizda là, non? Rafrizda. Je pense que c'est deux façons de prononcer. Amar Rav Yosef, Keman Matzlinan Aïdna Aktsire Ve'amriye. Alors là c'est Rav Yosef, un Amora aussi. Keman, comme qui? Matzlinan, on prie. C'est l'otéon, vous savez, dans le Kaddish. Kabel, c'est l'otéon, vaotéon. Tsel, c'est l'ombre. Et c'est la prière. Comme qui on prie Aïdna Arshav, de nos jours. Ouais. A Ketsire Ve'am Riye. Les Ketsire, c'est les malades. Katsir. Et Am Riye, c'est les faibles. Alors, pourquoi on les appelle? Alors, c'est de l'araméen, tout ça. Alors, ici, quand on dit. C'est quoi la différence entre les malades et les faibles? Oui. Le malade ici, c'est malade mamash. C'est vraiment malade, voilà. Alors que chalouche, faible, c'est pas les vrais. C'est pas les malades. C'est les étudiants, toi. Bravo. C'est les Talmidei Chachamim. C'est incroyable. On a Ça. dit quoi sur les autistes?
Hein Je peux pas. Non. C'est Talmidei Chachamim. Pourquoi? Pas qui tombe malade. Voilà. Pourquoi? Parce que. Bah, je peux faire semblant, que. quoi. Voilà, Pourquoi ils regardez. appellent les faibles, c'est horrible. Ouais, c'est Parce ça, que ouais. la Torah, c'est Tashash Kocho, ça affaiblit l'homme. C'est-à-dire, bon, il n'y a plus d'explication, c'est la fameuse histoire On est de tous malades, là, on Rabbi étudie, on Yochanan est et malades. Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il est très beau, Resh Lakish, il a sauté la rivière, après il a fait Chouva, il a dit ça y est, je vais épouser ta sœur et tout, et il a voulu retraverser et tomber dans l'eau, enfin il ne pouvait pas. Donc, on dit pourquoi? Parce que ça affaiblit. Parce que la Torah, pourquoi? Il y a plusieurs explications. Moi, l'explication qui me parle le plus personnellement, c'est qu'en fait, le Yetzer Hara, ça donne de l'énergie. C'est-à-dire faire des bêtises pour... je veux dire, là, on est là. Tu prends un jeune, là, il va sortir le soir avec ses copains toute la nuit, le machin, le matin, après la journée, il va au boulot parce qu'il va gagner de l'argent. Après, il va encore, il renfile une deuxième nuit de fête et tout. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu lui dis, on va faire la veillée de Shavuot, de trucs, tout ça. Ah, je suis fatigué, là, je me la tête, je suis très malade. Bon, donc, il n'a pas... Tu as éteint les moteurs, tu vois, tu as la fusée, il n'y a plus de moteur. Voilà. Bon, c'est une explication. Après, c'est sûr que quand on étudie la Torah à fond, vraiment de toute son énergie, quand on étudie la Torah à fond, voilà, par exemple, Junior, Bléanara, il a toute sa force. On parle que la Torah, ça affaiblit la force. Quand tu rentres, on sent que bon Hachem, tiens, casse la porte. C'est l'entrée royale. Ok, donc ici, on prie pour que les Talmidei Chachamim, on prie pour eux. Voilà. Alors, tac, 17. Ok. Alors l'Agma répond Keman, comme qui? Comme Rabbi aussi. Comment tu vois que l'homme il est jugé chaque jour? Voilà. Pourquoi? 18. T'as les notes traduites aussi? J'ai tout traduit. Alors, pourquoi? Parce que nous, on voit dans le Kaddish, dans toutes les filotes qu'on fait, on prie tous les jours. Donc, si tu pries tous les jours et que tu fais... J'ai entendu quelqu'un, il m'a dit, combien de Kaddish? Combien de Kaddish il y a ici? Combien? Ça n'arrête pas. Kaddish. Combien il y a de Kaddish dans une journée? Vous avez déjà posé la question? Alors, il y en a qui rajoutent après encore un à la fin, ça, il y en a qui... C'est pas top de rajouter des Kaddish. Voilà. Ils rajoutent un petit truc, ils rajoutent encore un Parler des Chabad? Non, voilà. Donc, En vrai, ils ne rajoutent pas le Kaddish. bon, Parce qu'ils font pas celui d'avant. bon, en tout cas, on voit que nous, on prie tous les jours pour les Talmidei Chachamim et les gens malades, d'accord? Donc, on tient plutôt comme Rabbi Yossé et Rabbi Nathan. Puisque Nathan. Rabbi Nathan, Tous les jours. c'est chaque minute. Oui, c'est tous Là, les tu jours. le sens bien, le Kaddish, toutes les 2 minutes, vous voyez? Ouais. D'accord, mais par contre, pour Rabbi Yehuda et pour Rabbi... C'est qui le premier? Mir. Ishmael. Pour Rabbi Mir, Rabbi Yehuda et Tanédé Rabbi Ishmael, que non, c'est un Rosh Hashanah, et après ça se termine quand ça se termine. Rabbi Mir, Rabbi Yodat et Rabbi Ishmael, c'est Voilà. en période. C'est des périodes. Et chaque Donc- minute et chaque jour, c'est Rabbi aussi Et Rabbi Nathan. Et Razda, il ramène ça. Rav Razda, il ramène ça. Non, là on n'est plus dans la prise. Il y en a un qui dit c'est une fois par an et l'autre il dit c'est tous les Yosef jours. demande juste, dans ces 5 Tanaïm, dans ces 5 Shittot, 3 où c'est par grande période, c'est une fois par an. Ouais. Et 2, Rabbi Yossé et Chaque Rabbi instant et chaque Nathan, jour. que c'est chaque jour et chaque instant. Ouais. Nous compris, dans les faits, dans la pratique, apparemment, on fait comme qui? Ben, on fait comme Tous les Rabbi jours. Yossi et Rabbi Nathan. Parce que sinon, tu pries une fois, ça y est, c'est fini. Une fois que ça y est, c'est décidé à Rosh Hashanah, c'est décidé. C'est rien de demander. Quand ton père, il te dit, écoute, je vais décider ton argent de poche à la fin du mois, donc comporte-toi bien pendant le mois. Donc tout le mois, tu fais bien, bonjour papa, ça va papa, ça se passe bien, tout, je peux te prendre un petit café. Et l'avant-dernier jour. Voilà. Après, le dernier jour, il décide l'argent de poche pour l'année.
Après le mois suivant, tu lui demandes de Ah, mais prier. ça, c'est fini, il y a le c'est cas dans la fixé. Gemara, Ouais. quand le sexe de l'enfant il est décidé, on n'a plus le droit de prier pour. Oui, son- c'est pareil, voilà, bravo. Exactement, bravo Alexandre. Comment tu sais Tant c'est que- par le... 40 jours, on dit, après ça y est, c'est fini, il faut T'as plus le droit plus. de prier pour Faut plus, ça y est, c'est décidé. On s'est décidé, c'est décidé. Donc, apparemment. Parfois, il y a des gens qui parfois, ils se trompent. Comment? Parfois, ils te disent Ça c'est une arrive. fille, après c'est Ça un arrive. garçon, ou c'est un garçon. Ouais, mais c'est déjà Alors, sur c'est la rare, mandat hein. prière pendant les 40 jours. t'as Ça vu. arrive, ça arrive. J'ai un ami avec qui on était très proches, et moi je lui avais dit fais gaffe, j'ai remarqué que les gens qui sont très proches de moi, ils ont des filles. Très proche du. De moi, ils ont Ah. des filles. Ah, moi, j'ai des filles, moi. J'ai des filles, voilà. Alors, et sa femme, elle est tombée enceinte, et il m'a dit oh, ma femme était déçue parce que je lui ai annoncé ça, et puis finalement c'est un garçon. Alors, ils ont fait Pas assez proche l'échographie. du rap. Ils ont fait un garçon, il m'a dit ça n'a pas marché tout ça. Quelques semaines après, il me rappelle, il me dit attends, tu sais pas, ils ne font pas l'échographie, c'est une fille. Voilà. Ça me fait un petit clin d'œil si tu regardes la famille. Enfin, alors, Veiba et Tema. Alors non, c'est pas obligé. En vérité, c'est pas obligé de dire ça. Pourquoi? Veiba et Tema, hein, les Olam qui Rabbanan. En vérité, tu peux très bien dire que nous, on fait comme les autres Tanaïm, c'est Rabbanan au sens les 3 contre 2, ouais, la majorité. Toujours mal majorité Rabbanan, c'est ça. Oui, majorité c'est Rabbanan. Pourquoi? Rose. Rov, voilà. Bekede Rabbi Yitzhak. Parce que comme il a, conformément à l'enseignement de Rabbi Yitzhak, qui a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? D'Amar Rabbi Yitzhak, Yafa Tzaka le Adam Ben Kodem Gzardin Ben Achar Gzardin. Yafa, elle est belle. Oui, Tzaka. La complainte. La complainte, le cri, Sorek, Traduit, c'est d'accord. Sorek, le cri normalement. Hein. La plante est profitable à l'homme. La plainte, bon, complainte. Ouais. C'est plus Cri, la tsak, on sent, ça crie, tsak, Tsaka Gedola. Qui c'est qui a fait Tsaka Gedola? Ça a quand même plusieurs. Tsaka Il y a déjà lui qui a crié à Aman Et ça- quand il a appris pour et ça- Mordechai et Aman aussi. Ouais. Yafat Tsaka, les Adam, Gedola. c'est bien Voilà. de prier, sous-entendu, c'est la prière du fond du cœur là. Ben Kodem Xardin, avant le décret, ou Ben, ou après le Xardin aussi. C'est pas. C'est vrai, ton, Avant ou ton père après, il t'a c'est décidé l'argent de poche, ça fait 2 mois que ça tourne. Tu peux peut-être encore Gratter avoir un une peu augmentation. Ça peut peut-être se rattraper. C'est Ben comme une prime, Yata, quoi. voilà, Ben C'est la Xardin, prime. comment? Le prix. C'est comme une prime. Voilà. Si tu fais encore mieux, tu pries, tu peux avoir plus. Quoi, c'est l'heure? C'est la C'est l'heure. On C'est est bien, en c'est bien, gros- là, on est bien là. On est bien, on est en gros suspense, on reprend ça demain et c'est bien parce que là on est sur un Balzac ou sujet Balzac. Attends, c'est quand la fin prenant. C'est quand la fin de notre... C'est quoi la prière après le Xardin? À quoi ça sert?